Hello tout le monde, coucou. C'est Laurence Evagabi et je suis trop contente d'être là aujourd'hui pour ma toute première vidéo de l'année 2020. Donc avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une année au-delà de tout ce que vous avez déjà vécu, au-delà de tout ce que vous avez déjà connu. Une année où tout ce que vous désirez devient possible. Une année où vous prenez encore plus conscience de la valeur que vous avez et du cadeau que vous êtes sur cette planète. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année. Et en toute honnêteté, c'est quelque chose que je me souhaite aussi parce que on a tellement tendance à oublier la valeur que l'on a et le cadeau que l'on est sur cette planète, le cadeau que l'on est pour les gens autour de nous, pour la planète en fait, pour la planète dans le sens où qui on est contribue à un mieux-être de la planète. Donc, je vais développer ça plus tard dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est justement à propos de ce début d'année et des vœux que l'on formule. Donc, est-ce que vous faites un vœu ou est-ce que vous êtes prêt à vous engager envers vous-même pour recevoir ce que vous demandez? C'est hyper subtil la différence qu'il y a entre les deux. Alors, on a tendance à faire des vœux. Je souhaite pour cette année enfin rencontrer l'homme de ma vie. Je souhaite pour cette année enfin avoir un meilleur emploi ou avoir enfin tous les clients que je désire dans mon business. Et puis, on demande ça d'un point de vue... En fait, c'est comme si que notre demande était à l'extérieur de nous. Elle est là-bas. Moi, je suis ici et je demande quelque chose, mais ce quelque chose, il n'est pas connecté à moi. Il n'est pas connecté à moi parce qu'il n'est pas moi, en fait. Donc, en tout cas, de mon point de vue, quand on fait un vœu basé sur quelque chose qui est là-bas et que quelque part, ce sera de la magie si je reçois ce que j'ai demandé, eh bien là, on n'est pas connecté. Par contre, la nuance, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour recevoir ce que vous demandez? Là est la différence. Parce que si vous vous engagez à recevoir ce que vous demandez n'est plus là-bas. Il devient en vous. Il est à l'intérieur de vous. Et chaque jour et à chaque moment de la journée, vous vous demanderez qu'est-ce que je peux faire et être de différent aujourd'hui pour recevoir ce que je désire. Qu'est-ce que je peux être et faire de différent aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux être? Quelle énergie différente est-ce que je peux être? Est-ce que je dois continuer à me prendre la tête tous les jours et à me dire que ce que je désire, je ne vais jamais recevoir parce que c'est pas possible? Donc, est-ce que vous pensez qu'en restant dans cette énergie, vous allez recevoir ce que vous désirez? La réponse est non. Donc, qu'est-ce que je peux être de différent aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Quelles actions différentes est-ce que je peux faire aujourd'hui pour recevoir ce que je désire? Et quelque chose que je remarque souvent, c'est que la plupart d'entre nous, on a des rêves, on a des souhaits, mais on oublie de passer à l'action. On oublie que nos rêves ont besoin qu'on les nourrisse, qu'on prenne soin d'eux et qu'on agisse pour les rendre réels. Et en réalité, à la minute où vous faites une demande, votre demande est déjà réalisée. À la minute, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de clients cette année dans mon business, s'il te plaît? Les clients sont déjà là.
Les clients sont déjà là. L'univers est déjà en train de travailler pour vous donner plus de clients, pour nous donner plus de clients. La vraie question, c'est est-ce que nous, on est prêt à recevoir ça? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut, à être ce qu'il faut pour recevoir ça? Parce que si on s'assoit dans notre canapé en se disant « j'ai fait une demande et ça va arriver et puis je n'ai rien à faire pour manifester ça », ça va être difficile parce que il y a certaines choses, en tout cas dans cette réalité, qui a besoin de matière, qui a besoin de concret pour devenir réel. Donc, cette année, en ce début d'année, je vous invite à vraiment vous poser cette question. Qu'est-ce que je suis prête à être et faire de différent pour recevoir ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je suis prête à être et faire de différent pour recevoir ce que je désire vraiment? Et si vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas prêt à être et faire tout pour recevoir ce que vous désirez, ce n'est pas grave. Déjà, c'est la prise de conscience de vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas prêt à tout être et tout faire pour recevoir ce que vous désirez. Et quand vous avez conscience de ça, de regarder quelles sont les émotions qui remontent. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la gêne de recevoir ce que vous désirez? Quelle est l'émotion? Peut-être que vous ne vous croyez pas capable de recevoir ce que vous demandez. Prenez un instant pour prendre conscience de quelle est l'émotion qui se cache derrière cette idée qui vous fait croire que vous ne pourrez pas recevoir ce que vous désirez. Parce que la clé, elle est là. Si vous avez peur de recevoir ce que vous demandez, ou si vous estimez ne pas pouvoir recevoir ce que vous demandez, si vous estimez que vous serez gêné, que vous aurez honte, que vous aurez peur du regard des autres quand vous aurez reçu ce que vous demandez, alors prenez conscience que vous ne pouvez pas recevoir si vous avez ce point de vue caché derrière votre demande. Par contre, de prendre conscience de ça, ça vous donne de quoi regarder, de quoi travailler pour changer ça. Et en ce sens, c'est un cadeau. Parce que si vous n'aviez pas posé cette question et si vous n'aviez pas pris le temps de regarder quel est le point de vue caché que vous avez derrière votre demande, vous auriez continué à demander sans jamais recevoir et vous auriez cru que soit parce que c'est faux et que tout ça, ça ne marche pas, soit parce que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez fait quelque chose de mal et que c'est pour cette raison que vous ne recevez pas. Et ça, c'est ce que notre réalité aime nous faire croire, mais ce n'est pas la réalité. L'univers n'a qu'une envie, c'est de vous donner ce que vous désirez. Est-ce que vous êtes prêt à demander? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Et est-ce que vous êtes prêt à regarder tous les endroits où justement vous n'êtes pas prêt à recevoir? Parce que là est la clé. Et quand vous prenez conscience de ça et que vous transformez ça, tout change. Je vous promets, tout change. Hier matin encore, j'ai fait une demande par rapport à mon business en immobilier, donc en tant que conseillère en immobilier, et j'ai réalisé que j'avais un gros point de vue sur moi en tant que conseillère en immobilier. C'était juste énorme. Et pendant 3-4 minutes, je suis là. Ok, mais comment je vais faire ça? J'ai commencé pendant quelques secondes à partir d'un mais comment je peux avoir un tel point de vue? C'est pas possible. Et ok, au bout de 2-3 minutes, je me suis dit waouh, ok, merci parce que maintenant j'ai pris conscience de ça
Et maintenant, je peux choisir autre chose. Maintenant, je peux demander à ce que ça change. Mais si j'avais pas réalisé ce point de vue que j'avais sur moi en tant que conseillère en immobilier, j'aurais continué longtemps à demander à ce que mon business en immobilier devienne encore plus waouh, mais ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Ok? Donc, waouh! Qu'est-ce que je suis prête à être et faire de différent aujourd'hui pour recevoir ce que je désire? Ok? Jouez avec cette question. Jouez avec cette question et laissez-vous inspirer, laissez-vous recevoir les prises de conscience, laissez remonter toutes les émotions qui se cachent là et qui ne demandent qu'à changer en réalité, qui ne demandent qu'à changer. Mais on doit vraiment être prêt à regarder nos peurs. Et donc pour moi, véritablement, il y a deux choses qui empêchent les gens de recevoir ce qu'ils désirent. C'est de un, ils demandent mais ils ne sont pas prêts à recevoir, ils ne sont pas prêts à regarder les points de vue qu'ils ont et qui les empêchent de recevoir. Ok? Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas prêts à poser des actions pour recevoir ce qu'ils désirent. Donc, par exemple, si vous dites donc j'aimerais avoir plus de clients dans mon business en 2020, mais que vous ne prenez pas du temps, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes à vous dire « Waouh, là, imagine que j'ai 100 clients qui m'appellent là. Dans la prochaine heure, il y a 100 clients qui m'appellent, qui m'envoient des emails, qui me disent « Je veux travailler avec toi. » Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'excitation? Ou est-ce qu'il y a « Ah ben je pourrais pas, ben je suis toute seule à tout faire, je pourrais pas tout gérer, mais si les clients ils ont pas d'argent. » Et là, regardez toutes les émotions qui remontent et qui vont vous dire « Waouh, ok, j'ai ce point de vue-là. J'ai le point de vue que ben, les gens ils vont vouloir me demander une remise sur mon tarif. Ok, j'ai le point de vue que les gens, finalement, ils ne sont pas intéressés par ce que je fais. » Quand vous prenez conscience de ça, quand vous êtes prêt à accueillir ces émotions, c'est là que les émotions peuvent changer. Et la deuxième chose, c'est vraiment passer à l'action. Chaque matin, se poser la question « Hey univers, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour avoir plus de clients dans mon business? Qu'est-ce que je peux faire? » Et passer à l'action. Peut-être c'est de faire une vidéo, peut-être c'est de faire un email, peut-être c'est de passer un coup de fil, peut-être c'est de faire un flyer ou un panneau pour mettre devant chez vous. Peu importe. Qu'est-ce une action que je peux faire aujourd'hui et qui me permettrait de recevoir telle ou telle chose, qui permettrait à cette situation précise de changer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire et être de différent? Est-ce que vous êtes prêt à surcréer votre vie en 2020? Est-ce que vous êtes prêt à dépasser vos limites? Est-ce que vous êtes prêt à être irrationnel, à être en forme, en structure, en limitation? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre boîte? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de la boîte dans laquelle vous avez été formaté jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes prêt à être bizarre? Est-ce que vous êtes prêt à être dingue? Est-ce que vous êtes prêt à être jugé? Est-ce que vous êtes prêt à être tout ça pour recevoir tout ce que vous désirez? Vous savez quoi? Moi, oui. Cette année, je m'engage envers moi-même à faire tout ce qui est là dans ma tête, dans mon cœur et qui me dit fais-le Laurence, c'est le moment. Est-ce qu'on va me juger? Certainement. Et cette année, je m'engage envers moi-même
à, à recevoir ces jugements avec de l'aisance, en tout cas plus d'aisance que jusqu'à présent ça n'a été le cas. Parce que une des choses qu'on n'aime pas, c'est on ne veut pas être jugé. Or, si en fait vous n'êtes pas jugé, c'est que vous ne faites rien qui sort de la norme. Si vous restez dans la petite boîte dans laquelle vous êtes, les gens ne vous remarquent pas. Et en réalité, j'ai envie de dire que même si vous restez dans la boîte, vous êtes jugé. Vous êtes jugé parce que justement, vous restez dans la boîte. Alors, tant qu'à faire, sortez de la boîte et faites ce que vous avez envie de faire. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Alors moi, en tout cas, cette année, je m'engage envers moi-même, pas envers quelqu'un d'autre, pas envers qui que ce soit d'autre, envers moi-même. Je m'engage envers moi-même cette année à suivre mon cœur, à faire chaque chose que je sais qui est requis pour aller de l'avant dans ma vie, dans mon business, dans mes finances, dans tout, dans mes relations, dans tout, dans toute ma vie. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager, à être tout et à tout faire pour que ce que vous désirez devienne réel? Je vous laisse avec cette question, d'accord? Je vous laisse regarder cette vidéo une deuxième fois, une troisième fois s'il le faut. Et s'il vous plaît, jouez avec cette question. Si vous ne faites pas les outils, si vous ne prenez pas ce temps de regarder qu'est-ce qui vous empêche de recevoir ce que vous désirez, il n'y a rien qui va changer. Ça ne va pas changer par magie. Ça change par magie quand vous êtes prêt à ce que les choses changent. C'est là que la magie arrive. Par contre, quand vous ne faites rien et que vous attendez que les choses changent par magie, nada, niet, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à être et faire de différent cette année pour recevoir ce que je désire? Et partout où je ne suis pas prêt à être et faire tout ce qui est requis pour recevoir ce que je désire cette année, est-ce que je veux bien tout détruire et tout décrire? C'est mon invitation pour vous en ce 6 janvier 2020. Je vous souhaite une magnifique après-midi, une magnifique journée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, donc comme chaque semaine au moins. Et en tout cas, donc sinon rendez-vous sur mon site internet laurencevagami.com où je parle d'immobilier et de coaching en immobilier. Et sinon, restez connectés sur ma page Facebook Laurence Evagami Coaching. Bye bye tout le monde!